Même quand il a désobéi, que Dieu l'a chassé du jardin d'Éden, quand il allait travailler la terre, même si la terre avec les ronces sur le pont, mais la terre est obligée de lui donner à manger s'il travaille. Dieu dit si désormais il travaille. Avant il ne travaillait pas. Mais s'il travaille, la terre est obligée de lui donner ce qu'il a sur lui. Parce qu'il a l'option de dominer sur la terre. Il appelle Abraham, il dit quitte ta patrie, va dans le lieu que je te montrerai, là-bas, je ferai de toi une grande personne, je te donnerai un grand nom, et je ferai de toi une source de bénédiction. À Noé, il donne l'onction pour bâtir le premier grand bateau, pour sauver ceux qui sont rattachés à lui. Parce qu'ils sont gens de lui. Et il part pendant plusieurs temps. Personne ne veut croire son message. Mais parce qu'il prêche et parce qu'il est choisi en tant que Noé pour être celui qui va sauver la terre, mais qui va sauver la génération future. Il a l'onction pour ça. Moïse a reçu l'onction pour libérer le peuple juif de la captivité égyptienne. Dieu lui donne un bâton, il se verge, sa verge acquiert une capacité extraordinaire. On viendra à ça tout à l'heure. Il divise la mer Rouge, il fait traverser le peuple. Il monte sur la montagne, il reçoit de Dieu les lois, les tables de la loi. Il descend. 2 fois il part parce que le peuple le prenait à bord. Il s'est défoulé de lui, mais il remonte avec la patience, l'humilité qu'il a. Il intercède de Dieu, fait de nouveau, et Moïse donne quelque chose de fort à la terre. Élie a reçu l'onction pour confronter les prophètes de Baal et pour dire à Jézabel et à Akab que Dieu lui a donné le pouvoir de fermer le ciel. C'est ça l'onction. Vous voyez, chacun a une manière de traduire Dieu, de manifester Dieu. Non seulement de présenter Dieu, mais d'affecter là où il est. L'environnement immédiat, physique, géologique, tout est modifié par l'onction qui est sur chacun d'eux, selon le temps dans lequel ils sont. Et Dieu fait voir sa gloire sur eux. Parce qu'ils sont une plantation de Dieu. Ils doivent faire voir la gloire de Dieu. Vous savez, quand Dieu voit quelqu'un, Dieu vient travailler au travers de la personne. C'est pour ça que l'onction est nécessaire pour notre travail. Vous allez comprendre avec moi que tout homme qui vit a en lui la soif du pouvoir. Qui le dit, qui ne le dise pas, il va être puissant. Il n'y a pas un homme sur la terre qui peut nier cela. Si tu nies cela, c'est que tu es religieux. Tu n'es pas chrétien. Si vous voyez le monde qui est dominé par certains autres mystiques et qui imposent leur main, c'est inné en l'homme. Mais eux, ils cherchent mal le pouvoir. Sinon, Jésus n'aurait pas dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je vous le donne. Il n'avait pas dit en Luc, le chapitre 10, le verset 19, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et bien ne pourra vous nuire. Il n'avait pas dit en Marc, le chapitre 16, le verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Voici ce qu'ils feront. Chasseront les démons. S'imposeront les mains aux malades, mais parleront d'abord en langue. Chasseront les démons et parleront en langue. S'imposeront les mains aux malades, ils boiront de pauvres mortels. Cela ne leur fera rien, n'est-ce pas? Pour dire que quiconque vit a en lui le désir d'être puissant, d'être fort. Même quand on est enfant, on se bat, on veut imposer notre autorité à ceux qui sont autour de nous. C'est l'expression de pouvoir. Et la capacité d'influence qui doit être mesurée. Et c'est ça. C'est
Parce que Dieu lui-même est détenteur de pouvoir. Mais il faut savoir comment canaliser cela et comment rentrer en contact avec le pouvoir qui est le vrai pouvoir. Sinon, Satan lui aussi, il donne le pouvoir. C'est pour cela que le Seigneur n'a pas voulu laisser ses disciples comme ça. Il dit en Actes chapitre 1, le verset 8, le verset que nous connaissons très bien. Il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, vous serez mes témoins. Pourquoi dit-il cela? Parce qu'il sait que la vie que nous menons sur cette terre est une confrontation de puissance. C'est une confrontation de puissance. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 10 jusqu'au verset 11-12, elle vous rend compte, la Bible dit, il y a eu guerre dans le ciel. Et Lucifer, là-bas, mais après que le combat ait lieu, qu'il a été précipité, il s'appelle désormais Satan le diable, notre accusateur, le diffamateur, avec un tiers des anges est descendu et il est venu sur la terre. Malheur aux eaux et à la mer, à la terre, à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande fureur. Donc du coup, désormais, nous sommes comme un champ de bataille entre Dieu et Satan. C'est un combat qui se livre. Et nous sommes le théâtre d'opération, des actions de ces deux commandants par excellence. Mais nous savons bien qui est au-dessus de l'autre. Et nous faisons partie du camp de celui qui est au-dessus de l'autre. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et Jean le chapitre 4, verset 4. Donc nous n'avons pas à nous inquiéter. Et c'est pour cela que nous devons être en connexion. Vous voyez, l'onction, la troisième chose que je peux dire ce soir, c'est que l'onction est une chose de connexion. Si la querelle du fil, les ligaments et les filaments qui se trouvent sous le caoutchouc ne peuvent pas transporter ou tu ne peux pas déplacer, ne peuvent pas se laisser transporter le courant jusqu'à la pluie, ça va griller, ça va fondre. Et donc là, pour parler de cet exemple, on parlera de la fonction que tu assures en Dieu. Donc c'est la fonction que tu assures qui va te permettre d'entrer en connexion avec Dieu. Si tu es diacre, il y a une prise femelle de diacre qui sera créée pour que tu rentres dedans. Donc quand tu rentres dans l'enseigne, c'est le diacre. Et l'onction de diacre vient sur toi. Si tu as du sacerdoce, on dit ça, c'est pour les gens qui sont dans l'ancien ministère. Si tu es responsable des femmes, on dit c'est ça. Mais ça c'est encore plus, je veux dire, en détail. Parce qu'on peut être responsable des femmes et puis être appelé à un ministère. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. La connexion est importante. C'est pour cela que Dieu ne va jamais ouvrir quelqu'un sans l'appeler à lui. Avant que Dieu ne te voie, il va t'appeler dans ce qu'on appelle le système de l'isolation. Dieu va t'amener à t'isoler du monde. On appelle cela le jeûne de consécration. Beaucoup ne connaissent pas ça aujourd'hui. Beaucoup servent Dieu sans être passé par un temps de consécration. Ça ne marchera pas. Pour tout serviteur de Dieu qui doit servir Dieu en tant que le sacrificateur par rapport aux 5 ministères, il doit obligatoirement être appelé par Dieu dans un temps de connexion, d'intimité, dans lequel Dieu va lui transférer l'onction pour son ministère. Si vous voyez quelqu'un qui sert Dieu, qui n'a jamais fait un genre de consécration, il sera un homme qui manque de puissance dans le ministère. Son ministère sera phare. Donc son ministère ne veut aller sur la bataille d'Ama. Quand on dit à les angouettes, on va tu dis je m'en vais là-bas, mais les angouettes, on va savoir que celui qui est en moi est plus grand que les angouettes. Dis-lui encore un ou un. On n'invite pas partout. Parce que si tu l'as invité et puis tu as prêché, et
Masika, Ahebana Masika, Orienté. Quand on prêche, il y a un boulevard qui s'est créé entre le ciel et la terre. Parce que quelqu'un qui a été appelé par Dieu, qui allait en contact avec Dieu, qui allait dans l'intimité de Dieu, part sur la terre. N'est-ce pas qu'il a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié. Matthieu chapitre 7, verset 18. Regarde, quand seras-tu loin? Ça veut dire que tu dois savoir ce pourquoi tu es venu sur la terre. Et si tu as su ce pourquoi tu es venu sur la terre, tu dois connaître la programmation de Dieu pour toi. Et puis tu dois aller. Il faut que tu entendes Dieu qui t'appelle. Soit dans ton cœur, soit audiblement, soit une pression sur toi pour dire viens devant moi. Pour le jeûne de consécration. Regardez. En Jean le chapitre 1, le verset 29, l'apôtre Jean-Baptiste, le prophète Jean-Baptiste prophétise dans le verset 29 de Jean 1. Il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il révèle ce que Christ est venu faire. Avant que Christ lui-même le donne le déroulement, le mode d'emploi, la programmation de Dieu rattachée à sa vie, Jean le qualifie déjà, le reconnaît au milieu de plusieurs. Et il dit c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous savez, avant Jésus-Christ, des grands prophètes sont venus, des saints de Dieu sont venus, mais ils ne sont pas venus pour ôter le péché. Ils sont venus préparer les gens à faire attention au péché. Tu n'as pas compris. Si on t'allait dire un amen, je ne le recommande pas. Mais ça allait 20 ans sortir de toi. Je reprends pour que tu comprennes. Le prophète Jean-Baptiste, il voit Christ. Pendant que tout le monde le voit comme le fils de Marie, le fils de Joseph, il le voit comme un ex-hébreu prophète. Lui, il le voit comme l'agneau de Dieu. Pour les Juifs savent ce que ça veut dire. Les païens peuvent ne pas comprendre. Mais quand le prophète Jean-Baptiste dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le problème de Jésus commence là. Ça commence là. Ça commence là. Ça commence là. Parce qu'ils savent qu'ils ne vont plus immoler d'autres agneaux. Parce qu'ils savent qu'ils ne vont plus faire le commerce des agneaux. Parce qu'ils savent qu'ils ont été assimilés à ce que Moïse a dit en Exode, le chapitre 12. Ils savent que la tradition va disparaître. Ils savent qu'il y a une cérémonie qu'ils ne vont plus faire. Ils savent qu'il y a quelque chose qui va leur être ôté. Ils savent qu'il y a quelque chose qui va sortir de leur fonctionnement. Parce qu'ils disent voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vos sacrifices seront bientôt caducs. Et les Juifs sont informés qu'il va arriver un moment où l'agneau, avant la fondation du monde, va venir. Donc du coup, dès qu'il est désigné, il remarque ce qu'il va faire. Il ne reste plus là à se promener. Dès qu'il est désigné devant tout le monde, qu'est-ce qu'il fait? Luc le chapitre 4, verset 1, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit qu'il est poussé par l'esprit dans le désert. Il est rétracté des ordres. Puisqu'il a été reconnu pour la fonction pour laquelle il est venu, il faut qu'il soit retiré. Pour aller être préparé, pour aller être investi, pour aller dans le fonctionnement, pour aller dans la connexion, pour aller au contact, pour subir la volonté de Dieu, mais pour recevoir la charge, la force, ce qu'il faut pour accomplir. Et quand la Bible dit qu'il est entré, il est allé dans le désert, pendant que le premier Adam était dans un lieu fleuri, un lieu où tout était déjà préparé. C'est le diable qui est venu vers Adam. Quand quelqu'un est au loin, quand le diable est au loin, il tremble. Ce soir, il tremble déjà. Il tremble. Pas parce que tu es ici, mais parce que je suis ici. Maintenant, si toi aussi, tu sais que tu es loin, il tremble à cause de toi. Mais en tout cas, moi je sais que quand j'ai fait le trajet en direction de cette église, Satan dit oh, il arrive encore.
Je n'ai pas dit que je suis parfait. J'ai mes faiblesses. Mais celui qui m'a choisi, celui qui m'a appelé, celui qui m'a établi, celui qui m'a invité dans sa présence, me transporte. Quand je voyage, c'est pas moi qui m'ouvre. On me transporte, me conduit, on me dépense. Je l'ai vaincu. Pour Christ, nous avons le pouvoir de le faire. Et je veux partager cela avec vous. De le faire dans mon jeûne de consécration de 30 jours. Chaque jour, j'ai prié de 22h à 6h du matin. Chaque jour. Chaque jour. De 22h à 6h du matin. Mahari Bolo Kosita. Et Mokoria Teki Namana Masa. Et Mahiko, c'est quand il ne peut pas, mon fils. Territoire doit être atteint. L'atmosphère affectée. Chacun doit rester tranquille. Mais celui qui doit rester tranquille, c'est lui. Parce que moi, j'ai la capacité de me mouvoir. Je suis sur mon terrain. Dieu m'a appelé pour me parler. Toi qui viens me déranger, tu viens de terre. C'est ça. C'est ça l'onction. Bien de Wallet, c'est ça l'onction. Parce que quand tu l'as vaincu dans le secret, dis-moi, si je ne me trompe pas, Lévitique chapitre 10, verset 3. Vous allez comprendre. Parce que non seulement il faut le vaincre dans le secret, mais il faut mener une vie aussi. Il dit quoi? Lévitique 10, verset 3. Oui. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré. Lorsqu'il a dit, oui, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Continue. Et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Il nous attire en sa présence pour que nous apprenions à le craindre parce qu'il est le Saint des Saints et à sanctifier nos vies. Parce que c'est le pouvoir du Saint-Esprit qui vient en toi, qui te donne la capacité de fuir les choses du monde, de haïr le monde, de voir le monde en inimitié. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous donne la force de ne pas aimer les choses du monde, de ne pas être accomplisseur des désirs de la chair. Paul dit en 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 27, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti par quoi? Par l'esprit, afin de ne pas faire quoi? Obéir aux désirs de la chair, de telle sorte qu'après l'avoir prêché aux autres, je ne sois rejeté par Dieu. C'est quand tu sanctifies Dieu, tu te sanctifies et tu lui donnes la sainteté et tu mets une vie de sanctification avec lui dans l'intimité qui te donne de vaincre le diable. Parce que celui qui vit dans la sanctification, dit Hébreux 12-14, verra Dieu. Donc quand il t'invite en sa présence, dans sa connexion, dans son intimité, il revêt sur toi l'habit de joie. Il a dit en Ésaïe 61 que je vais changer tes habits. Tu seras revêtu d'un vêtement de louange. Si tu gardes l'intimité de Dieu, si tu es toujours en connexion avec ce Dieu qui te donne l'huile qui coule sans cesse. Je préfère recevoir l'huile qui coule sans jamais cesser que de recevoir une huile seulement d'une bouteille.